Bonjour les geeks, bonjour les geekettes, c'est 120%. Alors oui, j'ai piqué l'intro de Benoît, c'est parce que j'ai lu sur un forum que un lecteur, enfin un téléspectateur de la chaîne, adorait Benoît parce qu'il savait les phrases qu'il allait dire. Donc voilà, j'ai volé sa phrase pour que toi aussi tu m'aimes bien. Voilà, aujourd'hui dans 120%, une critique de sur Wii Party. J'ai adoré jouer à Wii Party, c'est vachement bien. C'est même mieux que les Mario Party. Autoplay Sample, 1 des 6 sur Sens, Tokyo Café qui ira voir les boutiques du TGS, mais on commence tout de suite avec les news. C'est à Paris, dans le petit parc situé entre le palais Omnisport de Bercy et la Cinémathèque, que s'est déroulé le 3e Dragon Quest IX in Paris, un événement organisé par FF Ring et Nintendo depuis la 2e édition. Mais laissons plutôt Bastien Péan présenter l'événement, qui eut la chance de se tenir sous un grand soleil. Aujourd'hui, j'organise Dragon Quest IX in Paris, c'est la 3e édition. Le but, c'est simplement de pouvoir permettre aux joueurs de jouer ensemble à un jeu qui propose des fonctionnalités multijoueurs assez intéressantes, plutôt que de rester chez soi dans sa chambre tout seul. Voilà, on s'est dit il fait beau. Et donc ça fait 3 fois déjà qu'on fait ça et ça marche plutôt pas mal, là on est à peu près 100 personnes. Alors la première édition a été organisée fin juillet. L'idée m'est venue dans le métro en rentrant du boulot et le lendemain le site était en ligne et l'annonce était faite. Et en fait c'était un événement qui a été organisé vraiment que par mes soins. J'ai annoncé ça uniquement sur FF Ring et en fait j'ai eu la surprise de voir le directeur adjoint de Nintendo France qui est venu et qui a dit qu'il était très intéressé pour faire d'autres éditions avec un sponsoring Nintendo. Donc ils ont envoyé une newsletter pour la 2e édition, ils ont offert des goodies et ils ont proposé des cartes en téléchargement. Par rapport aux cartes qui sont distribuées aux événements Dragon Quest in Paris, moi j'ai pas vraiment de regard là-dessus. Je sais que Nintendo a un planning parce qu'ils m'ont dit justement qu'il y a d'autres événements qui sont organisés un peu comme ça dans des magasins par exemple. Donc il y a un rétro-planning qui est fait. Donc là c'est la 2e fois que Nintendo offre une carte aux joueurs de Dragon Quest in Paris. Il y aura d'autres éditions, peut-être pas cette année parce qu'il commence à faire un peu frisquet dehors. Du coup on refera ça au printemps et je pense que Nintendo sera encore là pour appuyer la démarche. Moi mon objectif c'est vraiment de faire ça pour chaque jeu qui propose des fonctionnalités multijoueurs. Je pense à Dissidia qui va sortir, le nouveau Dissidia Duodécime, donc un jeu de combat qui a l'air assez cool aussi. Et pour Dragon Quest X, ça dépendra du support, c'est pareil, si c'est sur portable et qu'il y a des fonctionnalités multijoueurs, ouais pourquoi pas. A priori, entre 130 et 140 personnes avaient fait le déplacement afin de pouvoir s'échanger des cartes au trésor, mais également pour jouer ensemble et tout simplement partager leur expérience de jeu. Les plus hauts niveaux se sont ainsi amusés à faire monter les cartes de boss, puisque dans Deku 9, rappelons-le, il est possible de prendre une carte de boss niveau 1 afin de la faire monter jusqu'au niveau 99 en donnant les points d'expérience engrangés à la fin du combat au boss. Une carte de boss Nimzo était également distribuée par un représentant Nintendo, même si cette dernière n'était pas inédite, plusieurs joueurs présents l'ayant déjà débloquée par eux-mêmes. Les joueurs, parlons-en. Mères de famille, adolescents, jeunes enfants, adultes, garçons, filles, tous les âges, tous les styles étaient présents, témoignant ainsi de la capacité des Dragon Quest à toucher un large public. Sachez que si le prochain Deku 9 in Paris ne sera sans doute pas organisé avant le printemps prochain, un événement similaire aura tout de même lieu sur le stand Nintendo à l'occasion du prochain Paris Games Week, le salon qui se tiendra fin octobre à Porte de Versailles. Longue vie au Metal King Slime et un grand merci à Flamme et aux joueurs ayant partagé leur carte niveau 99. Les lapins crétins poursuivent leur petit tour impromptu et involontaire des grands moments de notre histoire en faisant une petite halte du côté d'un certain Christophe Colomb. Cyril Lambin m'a envoyé un mail avec un blog à l'intérieur, un blog catholique où à l'intérieur un jeune avait fait un texte sur les mangas. Le titre c'est Les mangas, l'œuvre de Satan. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait, parce que c'était tellement bon.
Alors c'est très long, hein, je vous invite à aller le découvrir, parce que je peux pas tout lire, c'est très très bon. Voilà. J'aimerais parler d'un sujet, je cite, hein, j'aimerais parler d'un sujet peu abordé par les enfants, les jeunes et surtout les parents. Je vais vous parler de l'occultisme dans les dessins animés. Nous savons tous combien les enfants aiment regarder les dessins animés, et même certains adultes y trouvent toujours leur plaisir. Les adolescents sûrement. Nous avons une réalité devant nous. Satan nous déteste. Et il fera tout pour nous détruire. Il utilisera par cela tous les moyens, les médias, les fréquentations, voire les dessins animés. La suite après la critique de Oui Party. Les jeux à base de minigames, qu'ils soient sportifs ou familiaux, sont légion sur Wii. Mais le roi du minigame reste Mario Party, qui se voit ici décliné par Nintendo sous la forme d'un Wii Party dédié aux Mi. Les joueurs pourront ainsi choisir leur petit avatar afin de participer à 3 grandes catégories de jeux. Les jeux de société sont jouables jusqu'à 4 et proposent 5 enrobages différents permettant de s'affronter à des minigames. Si vous n'êtes que 3 à jouer, l'ordinateur sera donc de la partie, avec possibilité bien sûr de choisir son niveau. Petit plus utile, la durée de chaque type de jeu est estimée de 15 à 60 minutes environ. On a par exemple l'île au défi qui est en fait un jeu de loi où le nombre de dés jetés et l'ordre dans lequel les joueurs commencent sont déterminés par un minigame. Ou encore la roue de la chance, qui est une espèce de roue de la fortune où l'objectif consiste à faire sauter la banque à coups de minigames pour empocher plus d'argent que ses adversaires. On change maintenant de catégorie avec les jeux en duo qui proposent en fait des parties en mode coop. Enfin, les jeux de salon utilisent les Wiimotes comme des éléments de jeu. Globalement, les différents enrobages proposés sont décevants. Trop lents, avares en minigames et pas toujours bien réalisés, les jeux de société déçoivent par leur manque de dynamisme. Les jeux en duo s'avèrent déjà plus marrants, même s'ils restent franchement grand public. Le jeu de l'amitié rappelle ainsi dans son principe l'émission télé Les Amours, c'est dire. Quant aux jeux de salon, clairement orientés famille, ils nécessitent un salon assez grand pour pouvoir planquer les Wiimotes ou une table pour les poser. Bouton A. On finit donc très vite par jouer via l'option mini-jeu située en bas à droite de l'écran et qui permet d'enchaîner les mini-games ou carrément de les choisir. Plus de 80 mini-jeux sont ainsi proposés, certains très drôles. Les jeux de timing réflexe ou les jeux orientés puzzle sont définitivement les meilleurs. Inutile de faire très compliqué pour se défier, le fait d'arrêter à temps un tonneau avant qu'il n'écrase notre mie est amplement suffisant. Moins intéressant, les jeux uniquement basés sur la chance restent assez nombreux et sont clairement là pour donner à tout le monde, même aux plus jeunes, une petite chance de briller. Les Nintendo fans regretteront sans doute la disparition de Mario et consorts au profit des Mi, mais finalement il est assez drôle de se jouer et de voir son personnage endosser les costumes les plus improbables. Autre petit détail amusant, le fait que tous les Mi de la console soient utilisés en background comme dans les Wii Sports. On s'amusera ainsi à voir un pote ou un membre de sa famille mis en scène dans un minigame alors qu'il n'est pas là. Wii Party est donc un bon party game, assez complet, ultra accessible, ne nécessitant que 4 Wiimotes, pas de Nunchuk ni de Wii Motion Plus. Moins gamer qu'un Wii Sports Resort, il s'adresse avant tout à la famille ou aux joueurs ayant envie de faire découvrir la Wii à leurs proches autrement qu'en jouant au ping-pong ou au bowling. Les autres pourront se contenter de jouer chez leurs petits cousins, ce n'est pas comme si le jeu demandait un grand entraînement. Terminé. On continue avec notre super blog. Alors c'est un autre passage. J'ai adoré ce passage. Fini le temps des dessins animés inoffensifs. Des dessins animés inoffensifs. Fini le temps des dessins animés inoffensifs comme Candy, Heidi, Dans les Alpes avec Annette, Oncle Picsou ou encore Tom Sawyer. Ces dessins ont quasiment disparu. Notons d'ailleurs que sur ces 5 dessins animés, il y en a 4 qui sont japonais. Hein. Oui. Bah, sauf Picsou, quoi. Sauf Picsou. Voilà, mais justement, tu appuies la phrase d'après. Les années 1990 ont vu déferler sur nos petits écrans le phénomène manga. Alors là, tu te dis, quoi? C'est ça, parce qu'ils peuvent pas concevoir que les Japonais savent faire des dessins animés qui se passent en dehors du Japon. C'est ça, voilà. Donc pour lui, c'est après, les mangas, ils arrivent après Candy, après Heidi, après Dans les Alpes avec Annette, après Tom Sawyer. Donc il s'est bien documenté. Ce sont toujours des dessins, mais d'un autre genre. Des dessins d'un autre genre. Bon. Ils correspondent plus à des adultes qu'à des enfants. Ces dessins ont commencé tranquillement avec Dragon Ball Z. Tranquillement avec Dragon Ball Z. Le mec, il meurt au bout du 20e épisode, il est au paradis. Ken qui est passé quand même 3 ans avant. Hein. Non, mais attends, et après, sur le moment, ils avaient l'air quelque peu brutal, violent, mais ils ont rapidement évolué. Et justement, et juste après, bon là je l'ai pas, mais après il dit, par exemple, avec Ken le survivant.
et Ken le survivant, c'était avant Dragon Ball Z, enfin c'est n'importe quoi, mais Dragon Ball Z, un truc tranquille. Ouais, bref. On va regarder Autoplay Simple. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay. Alors en fait vous le saviez pas mais les deux précédents ils avaient été tournés avant l'été, entre temps je suis partie, donc là c'est le premier Autoplay que je tourne depuis le mois de juillet. Dans l'émission d'aujourd'hui on va retrouver les téléchargements, les tie-up, les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite on regarde les sorties d'albums. On commence les sorties d'albums avec Gradius House Remix, donc comme son nom l'indique, ce sont des remixes de Gradius dans le style house, mais pas que. Il y a aussi un peu d'électro, il y a un peu du hip-hop, des choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est que des choses qui se dansent. Et c'est fait par des artistes maison de Konami, donc des artistes qui ont beaucoup travaillé sur la gamme Bimani. Et ça s'écoute, très sympa. Le deuxième album, ce sera Atelier Lolona, donc même si le CD est sorti il y a à peu près un an, je voulais en parler parce que le jeu vient de sortir en Europe. Donc je sais pas si vous connaissez la série des Ateliers, c'est une série de RPG super orientée crafting en fait, tout ce qui est collecte d'objets, alchimie, etc., qui existe depuis 1997, donc le premier était sorti sur PlayStation, donc c'était Atelier Marie je crois, et donc la série continue, ça évolue, donc en gros c'est toujours Atelier plus le nom d'une fille, et voilà, bon bref, c'est très, avec des filles très moées, très jeunes, limite Loli là sur les derniers. En tout cas, pour ce qui est des musiques, c'est un petit peu toujours la même chose hein, depuis le début, c'est-à-dire comme les jeux Gust, hein, d'ailleurs c'est un peu les mêmes gens aussi qui font les musiques. Donc c'est des mélodies entraînantes, on va mettre quelques instruments qui font celtique et des voix de filles assez haut perché pour le côté moé, et les otaku adorent ça. Le troisième album, c'est le méga coup de cœur, ça vient de sortir, c'est Symphonic Fantasies. Alors je sais pas si vous connaissez la série des concerts symphoniques quelque chose, c'est une série de concerts qui a lieu à peu près chaque année en Allemagne à Cologne, avec un vrai orchestre symphonique, donc il y a 58 musiciens, 48 choristes, c'est dans une vraie salle de concert, il n'y a pas de CD qui joue derrière, et c'est surtout des gens qui prennent la peine de faire des arrangements absolument géniaux. Donc la personne qui arrange s'appelle John Valtonen, et donc après tout ça c'est conduit par un chef d'orchestre qui s'appelle Arnie Ross. Et donc sur ce CD Symphonic Fantasies, peut-être vous avez compris avec le deuxième mot, Fantasies, c'est parce que ça parle des jeux comme Final Fantasy, donc des jeux Square Enix. Donc voilà, ça va être des remixes, enfin des medleys surtout de 10-15 minutes, Chrono Trigger, Secret of Mana, à chaque fois consacré à un jeu, Final Fantasy, Kingdom Hearts, et c'est vraiment ce qui se fait de mieux, moi c'est ce que j'ai écouté, vraiment ce qui se faisait de mieux en concert de musique de jeu et en arrangement de musique de jeu, et s'il y a qu'un CD de concert à acheter, je vous conseille celui-là. Et d'ailleurs, il y a une petite chose, c'est qu'il y a deux versions. Donc il y a la version, celle qui est présentée ici dans l'émission, la version qui est vendue par Square Enix, qui est avec la couverture donc Square Enix, et une autre version avec une couverture différente qui est vendue par l'entreprise qui gère donc cet orchestre à Cologne. Et donc cette version européenne est moins chère que la version Square Enix, mais ce sont les mêmes chansons, donc voilà, moi je vous conseille d'acheter la version la moins chère. On passe maintenant au téléchargement, donc aujourd'hui ça va être un jeu qui s'appelle Tower of Heaven, ou Tengoku Noto, donc un jeu qui a été développé par deux personnes, un tout petit studio, et qui est téléchargeable gratuitement ou bien jouable en flash depuis peu de temps. Donc ce jeu est, vous allez voir les images, donc c'est très graphisme façon Game Boy, musique aussi d'ailleurs, c'est vraiment du chiptune Game Boy hein, pour la plupart des musiques. Et on pourrait se dire, voilà, c'est un jeu de plateforme tout bête, où on a un petit personnage, il faut le faire monter en haut d'une tour, et en fait non, parce que c'est Dieu, ou je sais plus qui habite en haut de la tour, impose des règles pour monter chaque étage de la tour, et
ça renouvelle complètement le game system. Donc par exemple, dans la tour, on va vous dire, bon bah ok, là tu m'énerves, tu montes pas, donc t'as pas le droit d'aller vers la gauche. Donc faut arriver à finir tout le niveau sans aller vers la gauche. Ou sinon, par exemple, bon ben là, t'as pas le droit de toucher le côté des blocs. Alors comme c'est un jeu en plus, faut sauter de bloc en bloc, c'est super difficile. Et c'est plein de règles à suivre comme ça. Et on va quand même parler de la musique, puisque c'est une émission sur la musique de jeu. Donc elles ont été composées par Flashy Goodness. Donc pour la plupart d'entre elles, c'est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du style chiptune Game Boy pur, avec après certaines réinterprétations du thème, plus au piano, etc. Et elles sont téléchargeables donc sur le site de Flashy Goodness. Et par contre, elles sont pas gratuites. Voilà, c'est normalement les téléchargements, c'est téléchargement gratuit. Mais on peut les télécharger à partir de 1 $. Donc c'est le prix d'une baguette, voilà, c'est quasiment gratuit. Et si vous aimez bien ce qu'il fait, en fait, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez pour le téléchargement. C'est l'heure des tie-up, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc aujourd'hui ça va être l'opening de White Knight Chronicles 2, un RPG level 5, le 1 avait été pas très bien reçu. Bon, en tout cas, le 2 est pas encore sorti en France, il vient de sortir au Japon, et sa chanson, donc son opening est interprété par Feilan, une artiste japonaise, contrairement à ce que son nom indique, et qui s'appelle Senjo ni Saita Ichini no Hana, donc la fleur qui éclot sur le champ de bataille, et c'est très RPGesque, on va dire, ambiance un peu mélancolique, musique avec des cordes, des flûtes, etc. Et une voix un petit peu mystique, parce qu'il y a des dieux qui sont pas contents, etc. Pour finir l'émission, on va parler des clips et des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. Alors tout d'abord, ça va être l'intro de Phantasy Star Portable 2, donc Space Opera, RPG spatial de Sega, Dreamcast, etc. D'ailleurs, c'est toujours la même équipe qui fait la musique depuis la Dreamcast. Et donc, moi je suis très déçue parce que je voulais faire la critique de cet épisode, parce que j'adore Phantasy Star Portable. Et j'étais au Japon, j'ai pas pu, c'est Médoc qui l'a faite et je suis très déçue, mais bon, en même temps, voilà, si j'y joue, je vais faire que ça. On vient de voir une intro et je vais vous rappeler la différence entre une intro et un game clip. Donc une intro, c'est l'intro du jeu prise telle quelle, alors qu'un game clip, c'est des images montées sur de la musique. Et ça tombe bien parce qu'un certain Malan nous a envoyé un game clip de Christmas Nights. Alors je crois qu'on avait déjà pas mal de clips de Nights à l'antenne, mais bon, c'est pas grave, ça en fait un de plus. Et là en plus c'est ambiance Noël, ce sera parfait quand ce sera les fêtes. En tout cas, merci Malan. Voilà, ce numéro d'Autoplay Sample est terminé. Enfin terminé, comme dit Alex, qui trouve que l'émission est de plus en plus longue et que ça sert à rien de garder le suffixe sample. Bon, si on veut. En tout cas, moi je lui dis à dans 2 semaines. Un de mes moments préférés, Full Metal Alchemist, est un manga qui a beaucoup de... Ah oui, manga c'est un dessin animé. Enfin, il mélange un peu tout. Full Metal Alchemist est un manga qui a beaucoup de succès auprès des jeunes, mais aussi des adultes. Personne ne veut s'arrêter sur le fait que c'est un DA qui lentement, mais sûrement, va amener les personnes à faire des expériences alchimiques. Alex, tu as vu Full Metal Alchemist ? Eh ben non, et je le regrette beaucoup. J'en ai marre de pas l'avoir vu. Eh ben moi non plus. Et je suis très content parce que j'aurais peur de faire des expériences alchimiques. Et de mettre ton frère dans une armure. Ouais, avec l'âme. Ah oui, parce que là, il parle pendant... Parce que le gars qui est sur ce blog, c'est un ado. Et on voit qu'il est trop fan des mangas, trop fan des animés. Il connaît tout par cœur. À un moment, il explique l'histoire de Naruto, il explique l'histoire de Full Metal Alchemist, il connaît tous les personnages. Il parle d'âme justement dans l'armure dans l'armure. Enfin voilà, et il sait tous les détails. Et en même temps, il s'en veut de savoir tous les détails. Et on sent qu'il a été élevé dans le côté vraiment, dans un côté très très catholique, très très fermé, etc. Hardcore. Hardcore. Et
Et d'un autre côté, il adore ça et il se sent mal. Et le gamin, il n'arrive pas à gérer avec les deux. Alors il dit, c'est pas bien, hein, dites-leur qu'il faut pas regarder. Hein. Et lui, il a trop envie de regarder, il regarde et ça le rend malheureux. Et c'est triste d'être jusqu'au boutiste à ce point-là et de se faire mal, alors que finalement, merde, quand il va mourir, il va être triste de voir qu'il n'y a rien, quoi. On regarde un des 6 sur Sens. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans ce troisième épisode de 1 des 6, nous allons parler d'un jeu vraiment unique en son genre qui s'appelle Sens Exalogie. Exalogie fait référence au fait que le jeu est publié sous forme de 6 tomes, vous pouvez en voir 2 ici. Sens n'est ni plus ni moins qu'un jeu de rôle philosophique et métaphysique qui s'inspire des travaux de Ludwig Wittgenstein, en particulier le Tractatus Logico-Philosophicus. Dans un futur lointain, entre onirisme et science-fiction, l'humanité a accédé à l'omniscience et a découvert que tout dans l'univers est prédéterminé par les lois de la nature. La notion de liberté est une illusion, la destinée est une réalité. La résistance s'organise pour affronter le dieu qui dirige cet univers, un dieu ancien nommé Sens. Pour cela, les joueurs devront traverser une série d'épreuves qui les amèneront à un véritable questionnement métaphysique. Contrairement à d'autres jeux de rôle, dans Sens, les joueurs sont à la fois eux-mêmes, qui dans le jeu s'appellent les Celluli, et leurs personnages, les Simulacres. Les Simulacres sont des bugs, des individus mystérieusement capables de forger leur propre destinée, et donc d'abattre Sens, qui n'est autre que le maître du jeu. Sens propose un système de jeu sans dés, qui est en grande partie laissé à l'interprétation du maître de jeu. Les personnages sont déterminés par 6 caractéristiques, les runes: vie, mort, chaos, cosmos, création et néant. Pour résoudre une action, on commence par déterminer quelle est la rune la plus appropriée. Puis on oppose le pourcentage du joueur dans cette rune au score de sa cible dans la rune opposée, le plus fort des deux remportant l'action. Les résultats d'une rencontre semblent donc écrits à l'avance, ce qui est logique en fait vu le thème du jeu. Mais le roleplay ainsi que les connaissances du joueur, et non pas celles de son personnage, vont lui permettre d'infléchir le cours des choses. Que son Celluli soit fan de, disons, France 5, permettra donc peut-être à un simulacre de remporter un combat qui autrement aurait été perdu d'avance. Sens ne ressemble à rien d'autre. L'auteur le compare à un vieux grimoire, et en le lisant, on a effectivement ce sentiment d'avoir ouvert quelques tomes obscurs de savoir kabbalistique. La simple lecture de Sens a quelque chose de fascinant et intriguant. À mon avis, le vrai défaut de ce jeu, c'est de demeurer finalement un peu trop obscur et difficile d'accès. Un maître de jeu qui veut faire jouer Sens doit s'attendre à produire un énorme travail en amont pour comprendre et assimiler le sens du jeu. Beaucoup de joueurs risquent de ne pas avoir la patience d'apprivoiser ce drôle d'animal, voire même de le trouver incompréhensible et même prétentieux. C'est dommage car il y a dans Sens une démarche vraiment originale et intéressante. Alors à propos du distinguo manga animé, j'ai un petit traumatisme en fait qui date de l'époque où je bossais dans un fast-food. Ouais. J'étais à la caisse et j'entends les gens qui parlent entre eux, tu vois, quand ils font la queue. Et on était en 95 et le mot manga venait d'arriver, tu vois, avec manga vidéo, les gens apprenaient ce que c'était. L'expérience manga. Voilà, et je vois quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, je vois une fille qui dit à son copain peut-être, mais c'est quoi un manga? Et voilà la définition qu'il lui a donnée. C'est un peu comme le dessin animé japonais, sauf que les filles ont les cheveux verts. C'est trop Voilà. bien. Et j'avais envie de répondre, mais tu pouvais pas, parce que tu vois, Là, au travail et tout. j'étais voilà, le serveur de fast-food. Attends, j'essaye de comprendre ça. C'est comme les cinémas japonais. Alors, ah oui, d'accord. Pour lui, c'est juste la différence des couleurs de cheveux, en fait. C'est finalement. ça. En gros, il avait dû voir les jaquettes de manga vidéo, tu sais, avec Dominion, Tank Police. Ouais. C'est comme les séries japonais, sauf que Il y a les cheveux. les filles ont des cheveux verts. Des fois, quand on sait pas, vaut mieux dire je sais pas. Et donc, frustration, forcément. Oui, je comprends. Ah. Donc, dernière citation de ce blog qui est magnifique. Certains de ces mangas ont un effet si puissant que vous pouvez faire des cauchemars. Je connais des personnes qui en ont été victimes. J'ai un ami à qui c'est arrivé. Je vous donne mon exemple. Ah, voilà. J'avais regardé un de ces DA parce que je les aime bien. Déjà, on sent le traumatisme qui naît déjà.
C'était un soir, je venais de découvrir un nouveau DA. Je me suis décidé à le regarder. Je dois avouer qu'il était rempli d'occultisme. Déjà, moi, je crois que je pourrais pas cerner s'il y a un animé qui a de l'occultisme ou pas dedans. Je crois que j'arriverais pas à... J'ai fait des cauchemars durant des jours. Mon sommeil était très perturbé. J'avais l'impression de me battre contre des entités. Et pourtant, je continuais à regarder ce DA tous les soirs de la semaine. Mes rêves étaient truffés de personnages rampants, parfois sans pieds ou sans visage. Galates 6, 2, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Après une semaine de cauchemars, j'ai prié le Seigneur, afin qu'il me dise pourquoi je passais de si mauvaises nuits, car j'étais vraiment troublé. C'est alors que j'ai eu l'image de ce dessin animé qui m'a frappé ma pensée. J'ai immédiatement compris d'où venait mon problème, ce dessin animé. Je dois avouer que je le savais au fond de moi, mais que je ne voulais pas l'avouer. J'ai demandé pardon au Père Céleste d'avoir regardé ce dessin animé plein de sorcellerie, et j'ai fermé toutes les portes que j'avais ouvertes en le regardant. Mon sommeil et mes nuits sont redevenus normaux. La nuit même. C'est con qu'ils disent pas ce que c'était. Ah oui, ouais, moi aussi, j'aimerais bien savoir quel animé c'était. C'était peut-être Albator. Ah, des avec sylvidres. Des sylvidres. Il y a des monstres dedans, visiblement. Je sais pas qui ce que ça rêvaient peut de- être. C'est peut-être... Non, mais genre UFO, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Ah, horrible. Avec son doigt, il le pointe et une lumière sort de son doigt. Reagan. Bref. Ah oui, et ben justement, en parlant de choses qui font pas peur, juste après le Tokyo Café, non c'est ça, ouais, non un des 6, je sais plus où on en est. Tu lances Tokyo Café. Ouais, Tokyo Café. Juste après Tokyo Café, on va avoir une série télé parce qu'Alex, pendant un an, j'ai eu d'autres boulots. Je suis parti de No Life, j'ai fait d'autres trucs. Et en fait, au début, ça n'a pas super bien marché. Alors, j'ai été embauché par une boîte mexicaine pour faire de la telenovela. Et j'avais fait une série qui s'appelait Otaku versus Fanboy. Voilà. Mais tu l'as pas mis sur ton blog, ça? Non, mais j'ai un extrait pour 101%, juste après Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 100メガショックネオジオサリューテルマのせ鈴鹿私東京ゲームショウ物販コーナーにやってまいりました今のね私のね言ったね100メガショックネオジオなんていうのはもう若い君たちは知らないかもしれないけれどもおじさんおばさんには人気だったんだぞさあどんな商品があるのか早速みんなに見せちゃうぞコスパさんといえばこうね今マネキン出てますけれども一体どんなお店なんでしょうかはい、コスパはキャラクターファンに向けたキャラクターグッズをたくさん作ってます。はい今気づいたんですけど今年の100メガショック100メガショック出ましたねついに T シャツがそうなんです。今年はネオジオを担当してます。はい。ネタの商品と他に教えてくださいやっぱりネオジオのファンに向けた100メガショックの T シャツとパーカーその他たくさん出てますんでぜひ見てってください。人気のブティックなのでもう入場制限規制がされてますねもう並ばないと入れないんですよすごいね行列なの私が日本のブティックでいいなと思うのはこうやってパノが出ていて一体何の商品を売ってるか全部一目で分かるようになってるんですよ私はこれをぜひジャパンエキスポのノーライフブースで作りたいカプコンさんのお店に行ってみましょうカプコンさんのあれですよフィギュア出てますねチビテラスの抱き枕が出ています抱き枕っていうのはオレイエでオレイをこぐってオレイエポリュッシュですはいモンハンはドラゴンも出ていますすごいクオリティですカプコンさんのお店も人気でもう皆さん行列を作って並んでいらっしゃいますアイテムゲットをするために並ぶゲームをプレイするために並ぶそれが東京ゲームショウ私は東京カフェスクエアエニックスさんの公式グッズを売っているブースにやってまいりましたすごいね公式グッズですからねいっぱい出てますこれはねフランスでもジャパンエキスポなんかスクエニさん出店しているので同じものが買えますでも多分ね TGS2010 だけの限定品とかもあると思いますハローキティだよあれスクエニさんとハローキティって一緒になんかやってるんだ私ね一昨年からずっと気になってて大好きなお店がねこちらわさびの和柄の携帯電話のあれもシールもそうなんだけどこうね DS とか PSP のカバーのこう和風なやつをね売ってるんですよこれはね本当に素敵で見てみてほら XBOX とか
これ恋人のプレゼントとかいいんじゃないですかね。あ、これかわいい。これ買おうかな。これちょっとして、そうだ、私だってほら DSi の欲しい色がなかったので、これを買ってつければいいんじゃん。これが素敵だなと思ったうさぎちゃんが飛んでるの。じゃあこれは77ということで3ギガ用 OK。 すいません、お願いします。はい、1000円以上お買い上げのお客様にあちらのボトルの方をお配りしておりますけど、どの色がよろしいですか？ピンク色をください。すごい、こんないっぱい角お土産あげちゃって大丈夫なんですか？はい、差し上げておりますので皆さん来てください。来ます、ありがとうございます。買っちゃった、お土産ももらっちゃった。去年ね、私がここでトサケケのぬいぐるみを買いました。今年は何か私の気を引く何かあるでしょうか。私そんなにね、実はね、ぬいぐるみって好きじゃないんだけど、あれにはちょっとクラッケされましたね。クラッケ鈴鹿でした。ぷよぷよ。大丈夫大丈夫、今年は私ピエージにはまんなかった。私がハマったピエージはこれでしたねこれハマっちゃったけど、さっきね、私ね、ブース小さくなったような気がするって言いましたけれども、全然ね、盛りだくさんの商品がいっぱいあるので、みんなも TGS に来たら物販コーナーにも足を運んでみてくださいということで、ルブネコンブブレ。Eric m'a dit que les personnages de mangas étaient très mal animés et que même parfois, la bouche, elle bouge même pas. Et je pense qu'il a raison. Ça lui va bien de dire ça alors que lui, il regarde les Vengeurs en animé. Tu as déjà vu l'animé des Vengeurs? Est-ce que tu appelles ça une animation? Ne me parle pas de ça, Antonio, alors que tes histoires à toi, elles traînent en longueur. Dis-moi un peu combien de fois Sangoku est mort dans son animé. Ne me parle pas des morts de Sangoku alors que Spider-Man a le même costume depuis 40 ans. Et que Tante May, elle est morte combien de fois, hein? Et la coupe de cheveux de Norman Osborn, elle veut vraiment rien dire. Et vous? Vos mangas n'ont qu'une seule coupe de cheveux. On reconnaît vos héros à leur coiffeur. C'est vraiment tout pourri. Eh bien Roberto, selon ta coupe de cheveux, tu n'es vraiment pas un héros de manga. Roberto, cette blague, je ne pensais pas que mon frère jumeau tomberait si bas.